Le thème de cette rencontre est le croyant et le travail. Amos chapitre 7, versets 12 à 15. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Amen. Le croyant, c'est celui qui se confie à une divinité et voit en elle sa destinée. Il trouve que son avenir est dans cette divinité. Il est écrit dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 20. Écoutez Juda et tous les habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Le croyant, c'est celui qui se confie, celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu et les hommes de Dieu pour avoir une destinée assurée. Le travail est l'ensemble des œuvres accomplies pour assurer sa survie. 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 10, il est écrit, lorsque nous étions avec vous, nous vous disions expressément que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc le travail, c'est ce qui permet à l'homme de manger. C'est ce qui permet à l'homme d'avoir ce qu'il veut. Négliger le travail, c'est négliger son ventre, c'est négliger sa nourriture, c'est négliger sa bonne santé alimentaire. Et dans son plan pour réaliser ce projet, il met en place un mécanisme qu'on appelle le travail. Ainsi, quiconque accepte de travailler est dans le plan de Dieu. Quiconque se livre à faire quelque chose pour pouvoir survivre est dans la destinée décrite par le Seigneur. Maintenant, comment se fait-il qu'on peut se confier totalement à Dieu? On voit son avenir en Dieu, on voit son existence même totalement en Dieu. Et qu'au même moment, on dit que c'est en travaillant qu'on va survivre. Il est écrit que c'est l'Éternel qui pourvoit. Donc, Dieu pourvoit, Dieu donne, Dieu satisfait les besoins de l'homme. Faut-il encore que l'homme travaille? Le croyant, c'est celui qui voit son avenir en Dieu. Le croyant est celui qui accepte que tout ce que Dieu lui a fait ou que Dieu lui a demandé fait partie de l'ensemble des éléments dont il doit croire. Croire en Dieu, c'est manifester l'acceptation de tout ce que Dieu nous donne ou de tout ce que Dieu nous dit. En Genèse au chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans un jardin. Et il lui dit de le cultiver et de le garder. Pour que le jardin porte du fruit, il dit, l'homme, c'est toi qui dois travailler. Ainsi, notre foi en Dieu nous rassure que nous devons travailler sur ce que Dieu nous a donné. Travailler l'œuvre que Dieu nous a confiée et garder ce travail très jalousement. Tu dois cultiver le travail qu'il t'a confié. Tu dois te lever et te mettre à l'œuvre
dans le métier que le Seigneur a mis en terre. Le vrai croyant, c'est celui qui travaille sur l'œuvre que Dieu lui a confiée et qui le garde. Que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te rende en forme pour travailler dans l'activité qu'il t'a confiée. Donc un vrai croyant est celui qui accepte que c'est la vérité, que mon travail vient de Dieu pour m'assurer non seulement la nourriture, mais aussi pour pouvoir à tous mes besoins que le travail peut assurer. Faut-il croire que le travail est une malédiction? Car nous savons que il est clairement dit à Adam que c'est à la sueur de son front qu'il trouvera son pain. Il est écrit dans Genèse au chapitre 3, verset 17, que le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à la sueur de ton front que tu trouveras ta nourriture. Est-ce que cela veut dire que le travail est maudit devant Dieu? La réponse est non. Car le travail a existé avant le péché. Dieu a déposé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder avant la chute, avant le péché. Car la Bible dit, le sol sera maudit. C'est ce qui est dit à Adam. Des générations plus tard, Genèse au chapitre 5, verset 28 à 29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Ça veut dire qu'à partir du ministère de Noé, toute malédiction de Dieu sur la terre est enlevée. Donc, toute malédiction concernant le travail est détruite. Donc, un chrétien, un croyant en Dieu par Jésus, ne peut pas accepter que ce que lui fait est maudit par quoi que ce soit. Surtout que Jésus-Christ, le vrai Noé, est venu et a accompli son œuvre. Ton travail ne peut être maudit. Maintenant, sachez qu'il y a deux catégories de travail. Il y a le travail pour soi et le travail pour Dieu. Tu peux travailler pour toi-même et tu peux travailler pour Dieu. Amos dit qu'il cultive le sycomore et qu'il est berger. Ça veut dire qu'il travaille pour lui. Il travaille pour sa nourriture. Il travaille pour garantir la sécurité alimentaire de sa famille. Lorsqu'on accepte de travailler pour le bien de soi, c'est le travail pour soi. Dans Actes au chapitre 18, verset 3, il est dit ceci. Et comme il avait le même métier, il demeure chez eux et il travailla. Il était faiseur de temple. Aujourd'hui, quand il y a une fête à quelque part, on invite, on va vers certaines sociétés pour venir faire tampole. Au temps de Paul, c'est avec la peau des animaux qu'on fabriquait cette tampole. Et c'était l'activité de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il faisait pour avoir l'argent, pour avoir les moyens pour survivre. Et il dit que Silas et Prisca, qui sont deux familles juives originaires de Pont, revenus de Rome, aussi font le même travail. Ce qui est intéressant, c'est que ce Prisca et son mari Silas, les deux ont amené Apollos, qui est un prédicateur éloquent, pour lui exposer de façon exacte le message qui concerne Jésus-Christ. Donc, ils sont des chrétiens connaissant et maîtrisant la profondeur de la parole de Dieu. C'est une famille totalement spirituelle, mais qui travaille à la tente. C'est une famille spirituelle, charismatique, plongée dans les Écritures et qui fait l'œuvre de la tente. La deuxième catégorie du travail, c'est travailler pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10, que Timothée travaille pour le Seigneur au même titre que lui, Paul.
Et Paul nous dit dans Colossiens au chapitre 1, verset 8 à 29. C'est lui, Christ, que nous prêchons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse pour amener tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, et c'est en cela que je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc l'apôtre Paul qui est faiseur de danse travaille puissamment dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est là que vient maintenant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à accomplir les deux catégories de travail pour grandir en tout point de sa vie. Amos est un berger. Amos cultive les sycomores. Le sycomore, c'est une culture très difficile, pour la plupart réservée aux pauvres. Ce n'est pas facile de faire la culture de sycomore. C'est un travail très difficile. C'est un travail qui fatigue. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 12, nous nous fatiguons à travailler. Donc, travailler jusqu'à être fatigué est une bénédiction. Un croyant doit travailler jusqu'à être fatigué. Amos est un cultivateur qui s'engage dans une culture très difficile à faire. Il dit, j'étais derrière les bœufs, j'étais derrière le troupeau quand le Seigneur m'a pris et m'a dit, va en Israël, va en Samarie et annonce les prophéties. Amos a deux travaux, le travail du berger et le travail de la culture de sycomore. Est-ce que cela lui empêche d'annoncer la prophétie de Dieu? Amos dit, je n'ai jamais été prophète, je n'ai jamais été fils de prophète. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et m'a dit, va et annonce ma parole. Il a reçu la voix de Dieu d'aller faire le ministère. Et ce qui est étonnant, ces deux travaux ne l'empêchent pas à faire l'œuvre pour Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Accomplir l'œuvre de soi et au même moment accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible dit que Paul était faiseur de temps. Et Actes au chapitre 18, verset 5 nous dit, quand Timothée et Silas sont venus, Paul s'est donné tout entier à la prédication de la parole. Cela ne veut pas dire qu'il a abandonné son travail de faiseur de temps, mais il a su comment se donner tout entier à l'œuvre de Dieu et travailler aussi pour la survie de sa famille. Oh sagesse de Dieu, oh intelligence de Dieu. Comment on peut faire des choses comme ça? Comment peut-on être berger et cultivateur de sycomore, qui est une culture difficile, et qu'au même moment qu'on soit prêt à répondre à l'œuvre de Dieu? Et ça, c'est le problème de nos églises aujourd'hui. Cette sagesse manque tellement à l'église aujourd'hui. On peut se demander si nous servons le même Dieu d'Amos, le même Dieu de Paul. Et ce qui m'étonne encore, le faux sacrificateur, Amathia est venu vers Amos et lui dit, le temple est à Jérusalem. Les vrais adorateurs sont en Judée. Quand tu prophétises là-bas, il peut semer dans ton ministère, il peut semer dans ta vie. Il peut amener beaucoup d'argent dans ton ministère. Donc va là-bas. Ici, ce n'est pas la maison de Dieu. Ici, c'est la maison du roi. On ne te donnera rien. Si tu veux faire le ministère de Dieu, avoir beaucoup d'argent, va en Judée. Accomplis ton ministère prophétique en Jérusalem. Amathia lui dit, abandonne le travail de Dieu pour la recherche de l'argent. Tu ne peux pas faire les deux ensemble. Amos le regarde tout droit dans les yeux et lui dit, moi je suis un cultivateur de sycomore. Souffrir pour trouver à manger, c'est ce que je faisais toujours. Dans le ministère, ce n'est pas pour trouver de l'argent. Je sais travailler. Je suis berger. Derrière les bœufs chaque fois. Et quand je trouve un peu de temps, je cours dans le champ pour faire une culture qui est difficile à faire. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé. Donc si c'est pour l'argent, je n'allais pas venir ici. Et le fait de répondre vite à ce ministère, c'est pour
démontrer ma dépendance et mon obéissance à ce Dieu qui m'a vu derrière les animaux, qui m'a vu derrière le troupeau et m'a appelé. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui aussi. Car le travail que tu fais pour te nourrir est la bénédiction dans la chair. Le travail pour le Seigneur est la bénédiction spirituelle. Jésus est esprit et chair. La bénédiction doit être spirituelle et charnelle. Les deux ensemble forment une personne parfaitement bénie. On n'abandonne pas l'un pour l'autre. On sait comment organiser le temps. On sait comment s'investir. Mon invitation est à l'endroit de tous les croyants. J'invite tous les croyants à accepter la vocation de Dieu et à travailler pour se nourrir, pour se vêtir et pour satisfaire tous les besoins vitaux. Est-ce que nous croyons que le travail est une bénédiction? Alors mettons-nous à l'œuvre. Nous allons accomplir la bénédiction. Va au travail pour accomplir la bénédiction. À ton travail, il n'y a point de malédiction. Je déclare, je confesse que ton travail est une bénédiction de Dieu. Amen. Je prophétise la grandeur de la bénédiction qui s'accomplit dans ton travail. Amen. Ne pas négliger l'un au profit de l'autre est un niveau élevé de la sagesse de Dieu. Que cette sagesse s'incarne en toi. Que cette sagesse te remplisse. Que cette sagesse gouverne ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Amen.